Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur comment faire un bon CV. Qu'est-ce qui est attendu à l'heure actuelle et ce qu'on veut sur un CV. Alors ce qui fonctionne bien à l'heure actuelle, ce sont les CV minimalistes. Qu'est-ce qu'on entend dans minimaliste? Donc c'est un CV clair, qui n'est pas trop plein et qu'on arrive à lire rapidement et dans lesquels toutes les informations primordiales nous sautent aux yeux rapidement. Il faut savoir que quand on lit un CV, on le lit en Z. Donc qui dit Z, il dit qu'il faut savoir de suite le poste recherché, savoir vos compétences, votre nom si on a envie, voir si vous avez déjà travaillé rapidement dans ce genre d'endroit et vos formations. Donc le but pour nous, recruteurs, quand on va regarder votre CV, c'est vraiment de le regarder et d'avoir toutes les informations dont on a besoin par rapport à l'offre d'emploi proposée qui nous saute à l'œil de suite. Donc on cherche des CV moins pleins, des CV plus minimalistes qui sautent à l'œil et qui donnent envie au recruteur en disant « Oh, pas mal celui-là, hein, pourquoi pas, on va peut-être la recevoir ou on va peut-être le recevoir, ça peut être sympa ». Un CV minimaliste, c'est un CV qui se lit facilement et où il n'y a pas trop d'informations redondantes. Qui dit redondance dit dans vos expériences pro. Vous pouvez, depuis des années, être secrétaire comptable et avoir fait plusieurs entreprises, mais que vous avez fait toujours les mêmes tâches. Au lieu d'avoir dans votre expérience 10 lignes, 5 lignes, 3 lignes sur le même métier, mais des entreprises différentes, on n'en fait que une et on met les années, alors de 2015 à 2019, secrétaire comptable, et à côté, vous mettez toutes les entreprises où vous avez été. Bon, dans l'ordre, hein. Mais voilà, donc ça permet justement de faire sauter des lignes, de réduire et d'avoir un CV plus lisible et plus agréable à la lecture. Après, je vous dis pas de tout supprimer, hein, parce qu'un CV vide, c'est pas mieux, hein, ça marche pas. Mais un CV trop plein qu'on n'arrive pas à lire, ça va pas non plus. J'ai vu beaucoup de CV où justement, en regardant en Z, on n'arrivait pas à poser son œil et on trouvait aucune info. Et pourtant, la personne était ultra compétente, elle avait travaillé dans plein de structures différentes, voilà, elle avait des expériences solides, elle avait des formations solides, elle avait tout. Mais son CV, je n'arrivais pas à poser mon œil à un seul endroit. J'arrivais pas à balayer. Parce qu'il faut savoir qu'un CV, quand on en reçoit, on passe sur les premiers tris à peu près 15 secondes sur un CV. Donc vraiment, c'est rapide. Il faut vraiment que vous fassiez mouche. Alors les CV qui fonctionnent bien, ce sont les CV où il y a la partie perso et la partie professionnelle. Je vais vous montrer des exemples de CV que j'ai déjà fait en formation. Excusez-moi, je n'ai plus d'encre, donc c'est très rose. Donc ce sont deux CV avec des structures différentes que je vais vous proposer. Il y a juste deux choses où je suis vraiment impartiale et que j'aime voir apparaître, c'est, je vais vous montrer, je vais vous le dire clairement. Après le reste, c'est modulable. Donc, voici les deux structures de CV que je peux vous proposer. Vous inquiétez pas, je vous les mettrai ici, hein, vous les verrez un petit peu plus. Alors je vous montre ce CV là, donc c'est une structure que j'ai. Je suis désolée, l'imprimante n'avait plus d'encre, donc ça sort très rose. Je ne vous interdis pas de la couleur, loin de là. Si vous voulez en mettre, il n'y a aucun souci, mais pas plus de 3 couleurs différentes. Admettons, vous voulez que la couleur bleue, vous pouvez prendre tous les dégradés bleus, vous voulez que du vert, tous les dégradés de vert. La couleur rouge et orange est à bannir sur les CV, ou vraiment en toute petite trace, quoi, tache toute petite, vraiment pas, que ça soit pas un gros pâté orange ou rouge, c'est limite. Après vous pouvez mettre un fond de couleur si vous voulez, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, hein. C'est votre CV, le but de ce CV là c'est qu'il vous ressemble et il faut vraiment que ce soit votre carte d'identité en fait. Le CV ça doit être votre carte d'identité et ça doit être lui qui vous vend, hein, parce qu'on ne vous voit pas, on ne sait pas qui vous êtes, même si des fois vous êtes venu poser le CV. Si vous pouvez y aller, c'est mieux hein, qu'envoyer par mail parce que des fois on est inondé. Donc il vaut mieux venir et poser le CV. Mais des fois vous ne tombez pas sur la personne qui va recruter. Vous ne tombez pas sur le patron, sur le directeur. Donc la personne ne vous voit pas, ne peut pas vous juger. Donc le plus important, c'est que ça soit votre carte d'identité professionnelle. Et que grâce à ça, on puisse un petit peu cerner le personnage. C'est pour ça que je demande haut et fort à mes stagiaires de mettre les centres d'intérêt. Pourquoi? Parce que les centres d'intérêt, ça permet de mieux connaître, de mieux savoir et de mieux cerner le personnage. Voilà, dans ce CV-là, j'aime bien parce qu'il y a une partie personnelle avec la photo. Photo non obligatoire à l'heure actuelle. Vous faites
comme vous le souhaitez. Si vous voulez la mettre, vous la mettez. Si vous ne voulez pas la mettre, vous ne la mettez pas. Après, vous pouvez faire des tests. Vous pouvez envoyer votre CV sans photo à une dizaine d'entreprises, voir s'il y a des réponses. Et au bout de 15 jours, un mois, vous pouvez renvoyer le même CV un petit peu modifié avec votre photo et voir si vous avez des réponses. Je sais qu'une fois, je m'étais amusée à faire ça. J'avais envoyé mon CV à une dizaine d'entreprises sans photo. J'avais eu un retour et allez, 2 semaines après, j'ai renvoyé mon CV avec la photo et là, j'avais eu 4 retours. Voilà, j'étais contente. C'est simplement pour faire des tests. C'est sympa des fois. Donc, des fois, on se dit, ah, il marche pas mon CV. Aussi, suivant votre poste, si vous allez être secrétaire ou à l'accueil, vous allez être le visage de l'entreprise. Donc, l'entreprise aime bien voir votre visage, hein. Bon, après c'est discriminatoire suivant, mais bon, quand même. Si vous mettez votre photo, petit conseil, ne mettez pas la photo de votre mariage ou la photo du mariage de votre ami où vous étiez super pimpante, super bien maquillée. En fait, il faut que ça soit vous en photo, à l'heure actuelle, hein, pas la photo de vous il y a 10 ans, hein, ou d'il y a 2 ans ou 3 ans. Donc il faut vraiment que ça soit vous en photo actuellement, avec les lunettes que vous avez actuellement, la coupe que vous avez actuellement, la couleur que vous avez actuellement, genre de maquillage que vous serez capable de mettre durant un entretien. Même si c'est pas du tout le maquillage que vous aurez le reste du temps. Mais au moins pour l'entretien, vous aurez peut-être potentiellement ce genre de maquillage là. Donc ici, je vous disais, donc photo, nom, prénom. Il est plus important d'avoir le poste en grand ici que votre nom et votre prénom. Ok? Parce qu'il faut vraiment savoir dans quelle case on va mettre votre CV. Nom, prénom, contact, donc adresse. Mail, numéro de téléphone, après le permis et le véhicule. Si vous avez permis A moto, faites attention, mettez pas forcément, mettez simplement permis parce qu'en fait ça fait peur aux recruteurs. Permis moto, ok, peut-être qu'il va y avoir un accident, peut-être bla 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 bla. C'est pareil dans les centres d'intérêt, tous les centres d'intérêt qui, comme parapente, sont en parachute, vitesse, course de moto, tout ça. Voilà, c'est des choses un petit peu à éviter parce que ça peut faire peur aux recruteurs en disant oh, c'est un casse-cou, c'est cool qu'il va y avoir un accident ou c'est cool qu'on l'aura pas longtemps. Hein. Voilà. Et ici, centre d'intérêt. Vous pouvez rajouter aussi les langues. Si le français est votre langue maternelle, vous êtes né en France, vous parlez français depuis toujours. Ne mettez pas français, ça ne sert à rien. Ok ? Mais si, admettons, vous êtes une personne qui vit en France depuis peu, qui a appris à parler en français, là, vous me le mettez, ok? Après, vous mettez les langues, vos langues que vous avez avec votre niveau. N'oubliez pas de préciser le niveau. Base, courant, parler, écrit, bilingue, voilà. N'oubliez pas de mettre le niveau, c'est hyper important. Partie professionnelle. Donc, le titre, hyper important. Vous pouvez faire une petite phrase en dessous à propos de vous. Racontant qui vous êtes. Alors, ne faites pas votre lettre de motivation s'il vous plaît. Hein, vous pouvez faire 3 lignes. Après ça fait beaucoup si vous en faites plus. Et il y a des personnes, surtout les hommes, n'aiment pas du tout parler d'eux. Eux, ils mettent souvent 3 qualités. Ça me gêne pas. Après, là, je suis inflexible là-dessus. Donc je suis inflexible sur le titre que je veux toujours voir apparaître le plus vite possible. Et là, le plus vite possible et le plus haut possible, hein, parce qu'il faut savoir dans quelle case on vous met. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et là, je suis inflexible là-dessus. Sur les compétences, je veux à tout prix que vos compétences apparaissent rapidement. Parce qu'en fait, souvent, vous mettez dans vos expériences professionnelles tout ce que vous savez faire. Et souvent, dans vos expériences professionnelles, vous avez fait 2-3 fois les mêmes genres de métiers. Et vous allez me répéter 3 fois la même chose. Donc, au lieu d'avoir 3 lignes pour la même chose, bah, vous mettez simplement une ligne avec les années d'expérience, le poste, les entreprises où vous avez été, et tout ce que vous savez faire, vous me passez en compétences. Dans compétences, il faut savoir qu'on peut faire par plusieurs parties. Vous pouvez faire partie accueil, comptabilité, gestion de paye, RH, voilà. Vous pouvez faire plusieurs parties dans les compétences, mais qui soient en adéquation avec le titre. Voilà. Parce que moi, il y a des personnes qui me disent oui, je mets pas de titre parce que je peux aller dans plein de cases. Mais comment vous dire que nous, quand on va recevoir votre CV, on va pas passer 10 ans à chercher à l'intérieur de vos compétences et de vos expériences professionnelles où vous mettre. Il nous faut le titre, tout simplement. Si vous n'avez pas d'idée quoi mettre, allez sur internet, tapez Rome et derrière l'emploi recherché. Et vous allez tomber sur la fiche Rome et là-dedans, il y aura toutes les compétences clés que vous devez savoir faire pour ce métier. Après, je vous dis pas de mettre toutes ces compétences ici. Si vous savez les faire, vous pouvez. Mais après, vous pouvez en choisir quelques-unes. Des fois, il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres. Mais voilà, c'est là pour remplir la partie compétences. Après, donc, votre expérience professionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez totalement réduire cet espace-là en mettant, au lieu de mettre 3 lignes, parce que vous avez fait 3 fois le même poste et vous avez fait la même chose dans ces postes-là, les mettre en une, avec juste l'expérience,
le titre du poste et dedans toutes les entreprises où vous avez été. Aussi, vous pouvez, ça c'est bien pour nous les femmes parce que des fois on s'en veut à cause du gros trou qu'on a parce qu'on a élevé nos enfants ou parce qu'on s'est arrêté ou parce qu'on n'a pas trouvé de travail. Vous pouvez aussi, admettons que vous êtes en reconversion professionnelle ou vous avez plusieurs flèches à votre arc et vous pouvez travailler autant en gestion paye, en comptabilité, en secrétariat ou en taxi. Ça arrive, il y a des personnes qui sont en taxi, comptables aussi, pourquoi pas. Donc simplement ici, là dans l'expérience professionnelle, vous pouvez faire ressortir l'expérience clé qui a un rapport avec le poste recherché. Vous êtes assistante comptable et vous l'avez fait il y a 5 ans. Mais depuis, vous n'avez pas été du tout assistante comptable. Mais vous avez fait une formation pour renouveler vos connaissances. Et bien, vous pouvez totalement sortir de vos expériences professionnelles l'expérience d'il y a 5 ans, en 2015, d'assistante comptable, plouf, le mettre ici. 2015, 1 an, expérience, assistante comptable chez, allez, Bulle, on va dire, je ne sais même pas qui c'est. Et après, en dessous, mettre toutes les dernières expériences. Voilà, vous pouvez totalement faire ça. Ça montre que vous avez personnalisé votre CV en fonction de l'emploi recherché. N'oubliez pas de mettre dans l'ordre anti-chronologique les derniers postes en haut, pas à l'inverse s'il vous plaît. Et idem pour les formations. Les dernières formations en haut, ok? Donc ça, c'est un CV qui fonctionne bien à l'heure actuelle parce qu'il a la partie vraiment perso et professionnelle séparée. Et l'avantage, c'est pas comme à l'ancienne, ça permet de gagner de la place. Voilà, en mettant des informations ici. Quand on avait les anciens CV, c'était tout en longueur. Et donc, des fois, on avait la place du blanc ici. Donc, justement, là, ça permet d'optimiser la place, d'avoir vraiment deux parties distinctes et de ne pas avoir un CV qui est totalement serré, tout petit. Bah, j'ai déjà vu des CV écrits en 7. Et là, d'un CV écrit en 7, vous pouvez passer à un CV écrit en 12, des fois, sans problème, avec cette présentation-là. Après, j'ai un autre CV à vous montrer. Donc, c'est une autre présentation qui fonctionne aussi. Donc là, nom de la personne, sa photo, le poste recherché à propos d'elle. Ici, il y a tout ce qui est compétences, expérience professionnelle. Donc là, vous pouvez voir, vu qu'on a mis 2 colonnes, vous pouvez totalement faire facilement dans ce CV-là compétences comptables, compétences gestion ou fiscale. Voilà. Là, les expériences pro. Donc, vous avez vu, c'est plus petit. Les formations. Expérience pro, les formations. Et ici, à cet endroit-là, il y a les contacts. Le numéro de téléphone, le permis, le mail et l'adresse postale. Pour qu'on puisse vous contacter. Et c'est ici. Pourquoi pas, ça ne me gêne pas cette façon-là aussi. Et là, vous avez les qualités. Donc, en plus du à propos de vous, où vous avez fait votre petite phrase de présentation, vous avez vos qualités ici, vos centres d'intérêt ici, et les langues ici. Voilà, ça c'est une présentation un petit peu différente, mais qui fonctionne aussi parce qu'il y a toutes les informations clés à l'intérieur. Après, certes, c'est un petit peu coloré, décoré, mais ça change et je trouve ça pas mal du tout. Après, c'est mes avis à moi. Hein. Quand je vous dis ce que je dis moi, après vous l'associez à vos goûts et à vos couleurs à vous. Ils ont été faits ceux-là sur PowerPoint. Voilà. Il existe pas mal de sites internet où vous pouvez télécharger des CV gratuits. Notamment 200 CV gratuits. J'aime bien utiliser ce site là parce que c'est facile à télécharger. J'ai jamais eu de gros problèmes avec ces CV là. Bon, ils sont sur PowerPoint, mais sur PowerPoint je trouve ça hyper facile à travailler. En fait, vous créez que des zones de texte et vous les déplacez. Vous pouvez le faire aussi sur Word. Il faut savoir que sur Word, vous avez une barre d'outils en haut, vous pouvez taper CV et il y en a plein qui vont arriver. Je vous le mettrai là. Je vous mettrai aussi un imprimé écran des sites qui existent sur Google. Hein, vous avez qu'à taper CV gratuit. Et je vous mettrai un imprimé écran de mon site 200 CV gratuits que j'aime bien utiliser. Le problème de ces CV déjà tout prêts, c'est que le poste recherché apparaît mais des fois en mode tout petit ou ailleurs, on ne le voit pas clairement. Et surtout, les compétences peuvent apparaître mais n'apparaissent jamais ici. Alors je suis toujours en train de les remanier ces CV là. Mais après voilà, vous pouvez totalement les utiliser. Vous, s'il y en a un qui vous convient, il n'y a aucun souci. Je vous fais rapidement une liste des CV qui partent à la poubelle. Donc les CV qui font 2 pages. Les CV illisibles. Les CV où il y a des notations au stylo fait à la main qui ont été... voilà, pas bon. Hein, mettons vous avez juste modifié votre numéro de téléphone mais vous n'avez pas pris le temps de le faire sur l'ordinateur.
Les CV photocopiés des milliards de fois. Hein. Les CV qui sont photocopiés en noir et blanc ou imprimés en noir et blanc alors qu'on voit qu'il y a une couleur. Les CV imprimés tordus. Les CV avec des fautes d'orthographe. Les CV où on voit plus les années que ce que vous avez fait. Hein. Les années, on voit que ça. Les CV où la photo est de mauvaise qualité. Donc la photo n'est pas valorisante. Tous les CV où il y a des informations floues comme anglais. Ben, c'est quoi ton niveau base, lu, écrit, courant? Voilà. Où il y a comptabilité. Bah, c'est quoi? Comptabilité, fournisseur, client, bilan. Qu'est-ce que tu sais faire en comptabilité? Ça veut tout dire et rien dire en même temps. Et les CV où il y a trop de couleurs. Hein. Si vous avez dépassé les 3 couleurs, ça fait pas beau. Ou vraiment le CV clown. Ah oui, le CV avec la photo Snapchat. Celui-là, il est exceptionnel. La photo Snapchat avec les oreilles de chien. Hein, bah, ça m'est déjà arrivé de voir des CV comme ça. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour sur comment faire un bon CV. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!